Bonjour à tous. Dans cette activité, l'activité 5, on vous demande de reproduire un parallélogramme. Donc le parallélogramme ci-dessous. Alors on vous donne des indications. Donc 100 pas, c'est la longueur du côté AC. Et 200 pas, la longueur du côté CD. Alors attention, on vous a donné un angle. Donc l'angle CAB égale à 117 degrés. Et là maintenant on s'interroge avec seulement un angle, est-ce qu'on peut pouvoir construire le parallélogramme? Eh bien, la réponse est non, puisque il nous faut la deuxième, la deuxième donnée de l'angle suivant, donc de l'angle ACD. Alors, mais pour cela, on va utiliser des propriétés du parallélogramme qu'on connaît. Donc, on sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc, le côté AB et le côté CD sont de même longueur, c'est-à-dire 200 pas. Donc, c'est également le cas pour le côté AC et le côté BD, donc tous les deux égaux à 100 pas. Nous avons également les angles opposés égaux, donc cet angle-là et cet angle-là. Donc cet angle-là, c'est aussi 117 degrés. Et maintenant, il nous manque ces deux-là, qui sont évidemment aussi égaux. Alors, on sait aussi que les côtés du parallélogramme sont parallèles 2 à 2, c'est pour ça qu'on l'appelle un parallélogramme d'ailleurs. Donc on va utiliser cette propriété-là. Donc je vais tout simplement prolonger, alors je vais peut-être le faire en noir, je vais juste prolonger ces deux côtés. Donc on a ces deux côtés qui sont parallèles 2 à 2, et je vais tout simplement prolonger cette droite-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux droites parallèles et une séquente. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je sais que les deux angles que je vais mettre en bleu, cet angle-là, pardon, et cet angle-là, donc l'angle CAB, et cet angle-là, et cet angle-là, on les appelle deux angles alternes internes. Et on sait que quand on a deux parallèles et une séquente, les angles alternes alternes sont forcément égaux. Donc 117 degrés, c'est aussi le cas de cet angle-là. Alors, c'est presque terminé. Je vous rappelle qu'on est en train de chercher la mesure de cet angle, qui est l'angle ABD. Mais ces deux angles-là sont deux angles supplémentaires, puisque la somme des deux nous donne un résultat de 180, c'est l'angle plat. Par conséquent, la mesure de l'angle vert, donc ABD, sera égale à 180 moins 117. Et donc là, ça va nous donner tout simplement la mesure de cet angle-là, qui est de 63 degrés, c'est un angle aigu. Et c'est le cas de cet angle-là. Donc j'ai utilisé le fait que les côtés étaient parallèles, donc on a deux droites parallèles coupées par une séquente, donc forcément nous avons deux angles alternes alternes de même mesure. Et donc du coup on a trouvé la mesure de cet angle. Donc maintenant on va pouvoir tracer notre parallélogramme à l'aide du programme Scratch. Je vais supposer démarrer par exemple à partir du point, allez on va démarrer à partir du point A. Donc ça, c'est notre point de départ. On va démarrer ici. Bien, donc toujours le début du programme, donc on s'oriente à 90, c'est-à-dire on regarde vers la droite et on marche horizontalement de gauche à droite. On commence à tracer notre parallélogramme à partir du centre de la scène, c'est-à-dire l'origine du repère, x égale à 0, y égale à 0. On efface tout et on met le stylo en position d'écriture. Bien, je suis dans la position A, ou en position A, à partir de ce point, et donc, du coup, bien orienté horizontalement. Donc, j'ai juste à marcher
Donc, je vais avancer de l'équivalent de 200 pas. Donc, la première étape, je vais avancer de 200 pas, arriver au point B. Maintenant, j'aimerais tracer le côté BD. Donc, même histoire, on va changer de direction. Il va falloir que je tourne de cet angle pour pouvoir marcher vers le point D selon cette direction-là. Et donc, du coup, il va falloir que je tourne de l'angle égal à 117 dans le sens horaire. Donc, c'est tourner dans le sens horaire de 117 degrés. Une fois qu'on a tourné de 117 degrés, on va donc du coup avancer. Alors, on va avancer de combien? On va avancer de 100 pas. Donc, c'est toujours pareil. On commence d'abord par écrire notre programme. Ensuite, après, il y a juste à insérer les blocs et ça va tout seul. Et donc, j'avance vers le point D. Maintenant, je suis au point D dans cette direction. Donc, il va falloir que je tourne de l'équivalent de cet angle-là. Et donc, cet angle-là, c'est l'angle supplémentaire à 117. Et on sait que c'est un angle qui mesure 63. On vient de faire le calcul, hein. Donc, je vais tourner dans le sens horaire de 63 degrés. Donc, en tournant, maintenant, je suis prêt à avancer de 200 pas. Donc, la suite, je vais l'écrire ici. Donc, avancer de 200 pas. Donc, j'arrive ici. Maintenant, je suis dans cette direction et je voudrais aller dans l'autre direction, dans la direction vers le point A. Et donc, je tourne de cet angle. Cet angle, il vaut 117. Et donc, je tourne, du coup, tourner. Alors, je vais mettre la flèche tout simplement. Donc, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire, et je tourne de 117 degrés. Maintenant, je suis prêt à marcher vers le point A, et donc je vais avancer de 100 pas. J'arrive au point A, une fois que j'ai effectué ce trajet-là, ou cette longueur, ou ce segment. Donc maintenant, je suis en A, il va falloir que je revienne à ma position initiale. Pour revenir à la position initiale, c'est-à-dire il faut que je regarde vers le point B de gauche à droite. Donc du coup, je vais changer de direction et encore une fois, on va tourner dans le sens horaire de l'équivalent de 180 moins 117, c'est le supplémentaire à 117, c'est-à-dire 63 degrés. Et donc, je tourne de 63 degrés. Et donc, je me retrouve à la position initiale, c'est-à-dire orienté à 90 horizontalement, en regardant vers la droite. Alors, regardons maintenant les instructions qui se répètent. Donc, si je regarde, bah, je les ai mis exprès. Donc, on va avancer de 200 pas, tourner de 117, avancer de 100 pas et tourner de 63. C'est exactement le même bloc ici qui se répète deux fois. Donc, on va l'écrire qu'une fois et on va utiliser la boucle répétée pour le faire, donc pour le taper deux fois. Passons maintenant à la réalisation de ce script à l'aide de Scratch. Donc, je vais changer de page. Nous voici. Donc, je vais d'abord préparer le début, comme d'habitude. Donc, voici le début. Donc, voilà, pour cliquer. Ça, c'est pour plus tard. On s'oriente à 90 et on commence là.
à partir du centre de la scène. Je vais ajouter le stylo, on efface tout et on met le stylo en position d'écriture. Voilà, donc je vais utiliser également la boucle répétée et on va répéter les instructions 2 fois. Alors du coup, on a dit qu'on va avancer donc de 2, alors de 200 pas. Ensuite, on tournait dans le sens horaire de 117. Alors, je vais toujours mettre une seconde. Voilà, donc là, j'ai fait avancer de 200 pas, j'ai tourné de l'angle de 117. Maintenant, je vais avancer de 100 pas et on tourne, on va tourner d'un angle, toujours dans le sens horaire, d'un angle égal à 63. On a dit que c'était le supplémentaire de l'angle 117. Ça veut dire que la somme est égale à 180. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est un exercice classique, hein, le parallélogramme, hein. Alors maintenant, on va regarder si tout va bien. Donc, on va exécuter notre programme, c'est-à-dire, on va cliquer sur ce drapeau vert et voir ce que ça fait. Voilà, donc on a tracé le premier côté et on a fini et on revient à la position initiale. Alors maintenant, on peut s'amuser à centrer la figure, hein. On peut remonter de 50 et puis peut-être se décaler de 100 ici. Alors, donc, remonter de 50, le Y, on y ajoute 50. On peut aller un peu vers la gauche, donc dans le négatif au niveau des abscisses. On va voir si ça convient. C'est pas le plus important, mais esthétiquement, ça peut être plus joli. Voilà, c'est à peu près correct pour ce centrage. Bon, voilà, donc on arrive à la fin de cette séquence. Donc le parallélogramme, c'est comme pour le triangle équilatéral, c'est une histoire d'angle supplémentaire qu'il faut toujours voir et bien écrire le programme sur le papier avant d'aller essayer de le construire avec Scratch. Il faut d'abord comprendre comment tourner et de bien comprendre et de lire les angles à partir de la figure tracée à la main. Toujours d'abord tracer la figure à la main, écrire le programme, ensuite le traduire avec le langage Scratch. En tout cas, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres figures. Au revoir.